Bonjour et bienvenue sur la Trading Touch. Alors, je vais faire une vidéo un peu plus longue cette fois sur le Market Profile, puisque c'est un indicateur qui est quand même assez complet. Il y a plusieurs façons de l'observer, plusieurs techniques à aborder avec le Market Profile. Et c'est un indicateur qui va être extrêmement utile en intraday. En intraday, comme peut-être en swing aussi, peut être utile. En tout cas, toujours est-il que je vais vous expliquer comment il fonctionne et essayer de voir avec vous comment l'utiliser et comment voir un petit peu statistiquement ce que le marché a plus de chances de faire en fait, tout simplement. Si le marché a plus de chances de baisser ou si le marché a plus de chances de monter. Voilà. Donc je vais vous expliquer tout ça. Alors le Market Profile. Qu'est-ce que le Market Profile ? Le Market Profile, c'est un indicateur qui va nous indiquer les volumes, les échanges qui sont faits au sein d'une séance. Donc là, on est sur l'YM, donc le Dow Jones, l'indice futur, hein, bien sûr. Et donc, on a plusieurs petits pâtés ici, comme vous pouvez voir. Ça ressemble à des pâtés, pour ceux qui connaissent pas, ça ressemble à pas grand-chose. Certains ressemblent à des B, certains ressemblent plus à des P. Vous voyez ici par exemple, et certains sont très allongés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En fait, si vous voulez, le principe de base, c'est que plus le market profile est épais, vous voyez, il faut suivre avec la souris, plus le market profile est épais, plus il y a eu de volume sur ce prix qui a été fait. Par exemple, à 18 083, on voit qu'on a le POC. Alors qu'est-ce que le POC? C'est le Point of Control. C'est là où on a eu le plus de volume effectué durant la séance. Vous voyez ici, il est représenté en rose. Donc on a eu plus de volume réalisé que dans tout le reste de la séance. Ici, on voit qu'on a eu quasiment aucun volume de fait. On a juste eu une impression, voilà, donc un petit carré. Alors normalement le market profile s'affiche avec des lettres. Moi je trouve que c'est un petit peu plus... ça permet une chose, c'est de s'embrouiller un petit peu les pinceaux. Tout ce qui nous intéresse c'est de voir où sont les zones à faible volume, donc les zones de réjection et les zones à plus fort volume. Voilà. Sinon, je vais quand même vous expliquer comment ça fonctionne. Chaque demi-heure en fait représente une épaisseur. Donc si par exemple on a passé une demi-heure à aller de là, je vais vous dire les prix quand même, de 10 027 jusqu'à 18 034, excusez-moi, eh bien on a eu une épaisseur ici pendant une demi-heure. Si par contre on a la demi-heure suivante, donc ça, ce qui veut dire de 16h à 16h30 puisque c'est le marché américain et qu'il ouvre à 15h30. Donc ici on aura l'épaisseur qui sera faite de 15h30 jusqu'à 16h, ensuite une deuxième épaisseur faite de 16h à 16h30, et vous voyez que si elle repasse là où les prix sont déjà passés durant la première demi-heure, on va avoir une seconde épaisseur de TPO. Donc TPO, ce qui veut dire Time Price Opportunity. Voilà un petit peu pour le market profile ce que c'est, hein, voilà. Et vous avez sûrement remarqué qu'il y a d'autres points intéressants sur le market profile. Alors je vais essayer de vous expliquer ça le plus clairement et le plus simplement possible. On a ici une petite ligne bleu ciel, et ça c'est l'initial balance, donc la balance initiale. Ce qui veut dire en fait que le marché, pendant la première heure de cotation, donc de 15h30 à 16h30, a coté de 18 271 à 18 242. Donc voilà pour l'initial balance. Après on va étudier un petit peu sa taille, mais ça on y reviendra un peu plus tard. On va voir sa taille et voir ce que ça nous dit un petit peu sur le contexte de la séance, la psychologie des intervenants et un peu voir si on va avoir un mouvement plus directionnel ou peut-être un mouvement plus orange. Voilà. Mais on reviendra là-dessus évidemment un petit peu plus tard. On a ça, bon c'est pas super important mais quand même, le petit point orange. Alors
c'est orange sur mon graphique, mais ça ne le sera peut-être pas sur le vôtre. Je vous expliquerai à la fin comment avoir le market profile. Toujours est-il que ce petit point orange, c'est l'ouverture, tout simplement l'ouverture du marché. Donc là, on a ouvert à 18h30, à 15h30, excusez-moi, à 18 263. Voilà. Le jour d'avant, donc la séance d'avant, on avait ouvert à 18 348. Voilà. Et la flèche rouge, c'est la clôture. Donc le marché, hier, a clôturé à 18 184. Voilà. Voilà un petit peu comment fonctionne le market profile. Alors, on a aussi une zone qui est très intéressante et qui s'appelle la value area. La value area va nous intéresser puisque c'est là que sont faits 70% des volumes de la séance. Alors vous voyez que, encore une fois, c'est très visuel hein, comme indicateur. Vous voyez que la value area, elle est représentée en gris ici. Et le reste du market profile en vert. Donc le POC, dont j'ai parlé tout à l'heure, sera toujours compris en fait dans cette value area. Cette value area donc représente 70% des volumes qui sont faits dans la journée et nous indique donc où est-ce que les opérateurs trouvent un accord en fait sur les prix. Hein, le marché c'est quoi? C'est l'offre et la demande et donc l'équilibre. On va toujours essayer de chercher un équilibre. Voilà. Et ça je pense que vous le savez. Alors, j'ai dû parler tout à l'heure, j'ai dû parler de la single print. La single print, donc c'est un marché excusez-moi. C'est un concept market profile qui est très intéressant puisque comme je l'ai dit, je viens juste de le dire, on va chercher l'équilibre. Eh bien c'est une zone où il n'y a pas eu d'équilibre, voilà, puisque le marché n'a fait que passer, comme par exemple sur ce niveau de prix ou celui-ci. D'ailleurs on va le colorier. Voilà, on va mettre un joli rectangle et voir un petit peu ce que ça fait. Alors ça fait office de réjection. Réjection, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché, quand il va arriver sur ce niveau-là, la plupart du temps, il va rejeter. Mais ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il va être aussi attiré par ces niveaux, puisque ce sont des niveaux de prix où le marché n'a pas fait de volume. Alors si le marché n'a pas fait de volume, ça veut dire qu'il n'a pas bien fait son job. Je viens juste de le dire, le marché il doit trouver un équilibre. Et dans cette zone, il n'y a pas eu cet équilibre. Donc quand vous voyez une single print, vous pouvez penser que le marché a des chances. Il n'y a rien de sûr en trading. Hein. Prenez pas de trade là-dessus. Mais il y a des chances pour que le marché revienne sur ce niveau. Et vous voyez qu'ici c'est très très joli puisqu'on a une belle réjection. On a juste pénétré d'un tick ici, mais on a rejeté de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de 9 ticks. Voilà. De 9 ticks. Donc ce qui est quand même pas mal. Hein. À 5 ticks, 5 dollars le tick, le point, c'est toujours intéressant. Voilà, on a aussi les queues d'achat et les queues de vente. Alors les queues d'achat et les queues de vente, on va les tracer. On en a une magnifique ici. Ça, je vous laisse deviner. Est-ce que c'est plutôt une queue d'achat ou une queue de vente, à votre avis? Et celle-ci. Ouais, je vous le dis, ça c'est une queue de vente. Et ça, c'est une queue d'achat. Donc, on a eu une sacrée réaction, en fait, des vendeurs ici, qui ont dit on veut pas aller plus haut, voilà. On veut pas aller plus haut, et donc ça a vendu assez vite. Et au final, on a une seule impression de TPO, voilà, comme les single print. Sauf que la différence avec les single print, c'est que les queues de vente et les queues d'achat qui sont en bas sont situées en bas et en haut, respectivement, du range de la session. J'espère que c'est assez clair, parce que Market Profile, c'est quand même un concept pas évident à aborder en une vidéo. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais bon, je vais essayer d'en dire le maximum, surtout que là, je vous donne tout ça gratuitement. Hein. Tout ce qui concerne le market profile, la plupart du temps, ça va vous revenir bonbon. Ça va être des formations payantes qui vont pas être données. Donc voilà, profitez-en d'avoir ces infos gratuites, quitte à repasser la vidéo en boucle, hein, tout à fait possible.
pour comprendre. Et n'hésitez pas même à me poser des questions si vous comprenez pas ou si je m'exprime pas correctement. Voilà. J'ai pas parlé de ce petit point rose ici. Je sais pas si vous voyez. Ça, c'est tout simplement, mais c'est pas important. Tout simplement le milieu du range de la journée. Voilà. Alors, je vais aborder le concept de l'ouverture, le principe de l'ouverture. Je vais dézoomer un petit peu pour qu'on voit mieux. Alors, l'ouverture, c'est très très intéressant puisque c'est à l'ouverture qu'on peut se faire une idée de ce que fait le marché et de ce que va faire le marché un petit peu plus tard dans la séance. Donc dans cette balance initiale, qui est en fait stratégiquement un intervalle de temps où on va plutôt, le travail du trader va être d'observer le marché, d'observer ce que font les intervenants et essayer d'en tirer des conclusions et voir si on est plutôt dans un marché directionnel ou dans un marché qui va plutôt avoir moins de patates et plus en range. Voilà. Donc là on voit que le marché ici était quand même assez haut. On a clôturé à 10 389, excusez-moi, il faut que je m'achète des lunettes. Et on a ouvert le lendemain, gros gap de rupture. On a ouvert à 18 241, ce qui faisait quand même un joli petit gap. Et vous voyez que le marché n'a pas... on a ouvert ici, là, à 18 230, et on a pris seulement quelques ticks à la hausse. Et on voit que la balance initiale s'étend largement vers le bas. Et en observant ça, on pouvait s'attendre déjà à un mouvement directionnel vers le bas, puisque quand le marché en fait ouvre en dehors du range de la veille et en dehors aussi de la value area, donc là en grise, eh bien ça ne veut dire quoi? Ça veut dire que l'opinion des marchés a changé. C'est plus le même. Alors c'est pas parce qu'on ouvre en dehors que ça va pas monter, hein. Non, non, non. Attention, c'est pour ça qu'il faut observer durant la première heure de cotation ce que fait le marché. Ça nous donne une idée plus précise et ça va nous confirmer un petit peu le niveau d'ouverture. Et vous voyez que là, on a violemment chuté. Et donc ça, c'est la caractéristique principale d'une journée directionnelle. C'est qu'on va pas avoir beaucoup d'épaisseur sur le market profile. Là, on a quoi? On a 5 épaisseurs TPO, donc c'est à peu près le maximum qu'on a dans une journée directionnelle. Et le marché, en général, clôture sur le plus bas. Voilà. Ou le plus haut pour une journée directionnelle à la hausse, hein, évidemment. Maintenant, on a eu quand même des belles single print ici, une belle queue d'achat. Le marché a monté, il les a pas toutes comblées. Mais quand même, celle-ci, qui était la plus grosse, on pouvait s'attendre à ce qu'elle soit comblée. En fait, ça s'appelle du désordre. C'est du désordre. Il faut que les volumes soient rangés à l'intérieur d'ici. Il faut que les volumes soient rangés dans ce niveau de prix. Et c'est ce qui s'est passé, figurez-vous, puisqu'on a rangé ce niveau de prix et les autres niveaux après. Dans les séances suivantes. Donc là, je vous ai montré un petit peu ce qui pouvait se passer quand on ouvrait à l'extérieur du range. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qui peut se passer quand on ouvre dans la value area, de la veille. J'ai pas beaucoup d'exemples ici, malheureusement, à vous donner. Si ce n'est qu'ici, là, on a ouvert pile entre la value area et le bas du range. Mais vous voyez que le marché a quand même évolué principalement dans le range de la veille. Hein, il est sorti un peu, mais rien d'énorme. Le marché, l'opinion avait quand même changé puisqu'on a fait un mouvement à la hausse. Sinon, bon, rien d'exceptionnel. Vous voyez qu'ensuite, ça n'a pas empêché de gaper violemment encore à la baisse et qu'on fasse du volume plus bas. Voilà. Peut-être justement pour combler ces trous. Après, je sais pas.
Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte en trading pour pouvoir dire qu'on tient le truc qui fait que le marché a décalé. Bref. En ce qui concerne la value, l'initial balance, excusez-moi, vous pouvez voir qu'elle va varier de taille, et donc j'ai envie de dire c'est tout bête, plus l'initial balance, excusez-moi, je sais pas ce que j'ai, plus elle est étroite et plus elle a de chances d'être cassée. Donc là vous pouvez voir ici, elle était assez étroite. Et évidemment, bah, on l'a cassé, hein, ça pouvait être à la hausse comme à la baisse. On a cassé à la baisse, alors voilà, après on aurait pu trader, on aurait pu en trader short, mais attention, c'est toujours quand même à confirmer avec des outils en intraday du style carnet d'ordre, Tate, etc., etc. Mais voilà un petit peu le concept. Donc plus elle est petite, plus on a de chances qu'elle soit cassée. Donc après pour le trading sur breakout, ça peut être intéressant. Maintenant on a aussi les initial balance qui sont plus grandes. Vous voyez, ici elle est plus grande, donc moins de chances qu'elle soit cassée. Bon, ça a quand même été le cas, comme la majeure partie du temps d'ailleurs. Mais on a quand même vu une répartition des volumes assez équitable, vous voyez. Donc une journée où on pouvait peut-être plus se permettre de faire du trading range en fait, de vendre les plus hauts et d'acheter les plus bas du range. Voilà, tout simplement. Bon, bah, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Il existe plusieurs types d'ouverture durant la balance initiale. On a des jours où le marché va décaler directement, d'autres jours où ça va ranger un peu, ça va décaler, et ça va re-ranger en bas. Donc là, on aura des journées à double distribution. Donc ce qui veut dire qu'on aura par exemple une bosse ici, un creux et une nouvelle bosse ici. Alors je sais pas s'il y en a. Non, j'en ai pas ici. Ça aurait été pas mal de voir ça. Mais bon, j'ai pas trop d'exemples. Et d'autres types de journées, évidemment, donc d'autres setups de trading. Voilà, je vous remercie et n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin d'éclaircissement. Au revoir.